En fait, les gars, je me demande en fait comment c'est possible qu'il n'y a pas déjà un mec qui s'est dit je vais aller braquer les données de A1 Pictures pour débloquer tous les épisodes en fait. Parce que avec comment tu peux arrêter un épisode comme ça en fait? Je me pose la question. Soit t'es pas humain, soit t'es le diable, ou soit franchement je sais pas en fait. Parce que arrêter un épisode comme ça les gars, je vous jure c'est criminel. Tu n'as pas le droit, que ce soit dans Naruto, One Piece, Dragon Ball Bleach, ce que vous voulez les gars. Peut-être vas-y, excepté Hunter x Hunter. Jamais, en tout cas peut-être je l'ai pas en tête, jamais je n'ai vu un épisode s'arrêter comme ça. En fait, je vous jure les gars que arrêter un épisode comme ça, c'est du manque de respect. C'est du gros manque de respect. Parce que c'est fait exprès. En fait, ils en ont fait exprès d'arrêter là en fait. Je sais pas si dans le manhwa, ça s'arrête vraiment comme ça. Mais c'est une dinguerie d'arrêter un épisode comme ça. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique sur l'épisode 10 de Solo Leveling disponible sur Crunchyroll les amis. En fait, ce qu'on vit depuis 10 semaines ensemble, c'est trop magnifique en fait. Pour que je ne le partage pas, c'est du manque de respect encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est du manque de respect de ne pas vous partager mon avis sur ce qui se passe dans les épisodes de Solo Leveling. Entre cette image là et cette scène là, en fait les gars, je n'ai même pas envie que ça se termine. Et c'est ça en fait le truc, c'est que dans 2 semaines, c'est terminé et j'ai envie de lâcher des larmes. À tel point que ça m'énerve en fait. Et en plus, j'ai dit que du coup, Solo Leveling était le meilleur animé cette année. En fait, j'ai menti les gars. En fait, j'avais totalement oublié que Demon Slayer sortait en septembre en fait. Donc le 18 septembre, bon, les gars, bon, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave. Il y aura littéralement ma critique sur Demon Slayer, le film, la partie 1. On ira le voir au cinéma, les gars, ça va être la meilleure séance de toute ma vie, je pense. Et bref, du coup, les gars, sur l'île de Jeju, ils vont perdre. Ils vont perdre. En fait, comme je l'ai dit sur mon TikTok, d'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur TikTok, ils vont perdre. En fait, pour le scénario, c'est mieux qu'ils perdent. Tu vois, j'imagine, tu vois, un truc où du coup, ils arrivent sur l'île des Jeju, vraiment, ils se font niquer par le monstre. Le monstre, en fait, c'est un peu comme Meruem, tu vois. Un peu le début de l'arc, c'est un peu comme Meruem, où du coup, t'as la reine qui fait éclore Meruem, et après Meruem, du coup, il va s'attaquer, du coup, à la ville, du coup, au pays. Et après, du coup, t'as le raid et tout, de tous les hunters et tout. C'est un peu pareil, tu vois. Et je pense que ça va prendre un petit peu le même schéma. Parce que du coup, comme Son Ji-woo n'est pas allé sur l'île de Jeju, je suppose que du coup, il n'est pas y allé parce que du coup, il va se battre littéralement à Séoul et pas du coup sur l'île de Jeju, puisque du coup, je suppose qu'ils vont perdre. Mais je pense pas qu'il y en a qui vont mourir. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. Mais je pense que beaucoup de personnes vont réussir à survivre de l'attaque de la bestiole. Là, je sais plus si ça s'appelle comment, je crois que ça s'appelle Beru. Je l'ai vu des gens en parler sur les réseaux sociaux. Dire que le truc s'appelle Beru, donc je pense qu'on va l'appeler comme ça, parce que sinon, l'appeler la bestiole, c'est un peu chiant durant toute la critique. Mais bref, tout ça pour revenir sur le fait que du coup, Beru, on ne connaît pas sa puissance, on sait juste qu'il a réussi à décapiter du coup une rang S. En fait, juste ça, c'est une folie en fait. Parce qu'en fait, les rangs A, B, C, D, E, en fait, quand ils vont voir ça, ils vont se dire, mais pourquoi je fais ce taf en fait? Qu'est-ce qui m'a emmené faire ce taf de psychopathe? Parce que je vous jure les gars que nous on serait là en mode ouais vas-y je vais faire ça parce que c'est incroyable, faire des réseaux, les gars la bite moi je fais pas ça. C'est un taf de psychopathe. En fait à tout moment tu peux crever. Même si vas-y t'as le flow à Kirito, à ce que tu veux les gars. C'est le pire taf all time. C'est le pire taf all time. Il y a pas pire en fait. Peut-être vas-y travaille dans des mines ou du charbon ou je sais pas d'autres trucs. À McDo ou Amazon ce que vous voulez. Et les gars ça, au moins, quand tu travailles à McDo, tu as au moins une assurance. Là, tu as zéro assurance de revenir du travail, en fait. Donc, non. Juste, non, en fait. Donc, bref. Là, je vais revenir sur le combat, du coup, de Goto et Son Ji-woo, dont, d'ailleurs, cette scène-là... それでは始めろ。おいおい言い切ってないぞ。Où le frérot, littéralement, il a même pas le temps de dire alors on commence qu'il le... Ah ça c'est un truc que je kiffe dans les animés. En fait ça c'est vraiment une règle dans les animés où normalement t'es là, t'attends que la personne a fini de parler, vous battez. Non, là directement ça part en fight. Donc là c'est vraiment stylé tu vois. Et donc là pour le coup, petit fight qu'on n'aura d'ailleurs pas la suite vu que du coup le fight a été interrompu. Et d'ailleurs ça c'est assez dommage. Parce que j'aurais bien aimé voir la puissance des deux, voir du coup comment ils se battent les deux. En tout cas, voir les niveaux, s'il est plutôt niveau national ou
peut-être rang S du coup Goto. Je suppose que du coup Son Ji-woo il est plutôt niveau, il est entre le national et le rang S. En tout cas à ce moment-là de l'histoire, je sais pas si peut-être que je dis n'importe quoi, mais n'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires si je dis n'importe quoi ou pas. Mais en tout cas le combat était plutôt cool, même le fait de voir Baek du coup se battre contre un autre bug, contre le frérot là, le japonais, je me rappelle plus de son nom, excusez-moi. Même Shai-in aussi, de se voir se battre pour la première fois, je trouve ça vraiment grave intéressant de voir un peu c'est quoi, j'allais dire leur spell, je suis vraiment matrixé par LOL. Et bref, de voir comment ils se battent, c'est quoi leur technique et tout, donc franchement assez stylé. En fait c'est stylé, mais du coup comme on n'a pas de suite à ces combats là, c'est un peu frustrant. Donc là je suppose que du coup avec l'île de Jeju, en tout cas avec les 2 épisodes qui nous restent, je suppose qu'on aura un petit peu un aperçu des attaques un peu de tout le monde, donc ça c'est un peu stylé. Je sais pas si du coup Beru interviendra directement dès l'épisode 11, s'il y aura vraiment un gros fight ou pas. Je pense quand même que les 2 derniers épisodes vont être masterclass, donc les gars je pense que d'ailleurs les 2 derniers épisodes je vais vraiment les sortir à l'heure, donc si l'épisode sort à 18h30, à 19h30 vous aurez la critique, vous inquiétez pas, hein. Les 2 derniers épisodes je serai à l'affût. Là je sors la critique lundi parce que vas-y je suis vraiment un chômeur alors que vraiment je fais rien d'autre. Et bref, encore une fois ça c'est autre chose. Que franchement j'espère juste que en tout cas les 2 derniers épisodes on nous offre vraiment le climax vraiment parfait, vraiment qu'on se dise là ok on est rentré dans le vif du sujet, comme du coup je l'ai répété dans mes premières critiques, de pourquoi on regarde Solo Leveling. On regarde Solo Leveling pour ça, et ça c'est bien, ça c'est le combat qu'on voulait, et ça c'est parfait les gars. Donc j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Ce sera vraiment le truc que j'attends en fait depuis 10 semaines quand même. Même si il y a eu quand même des combats vraiment masterclass, que ce soit contre l'orque, que ce soit contre le démon Gorgon là, le boss, bref le boss des démons, que ce soit entre Benimaru là, qu'est-ce que je raconte, que ce soit entre l'elfe le bleu là, bref on a eu que des combats stylés. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Là je suppose que du coup on aura moins de Son Ji-woo dans les 2 prochains épisodes, quand on va se concentrer du coup sur l'île de Jeju. Bah franchement c'est pas plus mal, parce que du coup comme on le suit déjà depuis 2 saisons, au moins on peut voir un peu ce que les autres y font, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas les gars, j'espère que l'île de Jeju c'est la masterclass qu'on va utiliser, parce que vraiment si ça pue sa mère, je pense que je vais juste péter un câble. Mais bref, en tout cas, pour finir les gars, je vais essayer de sortir la critique de Invincible du coup demain, et qui est normalement mardi. Donc ce sera du coup la critique d'épisode 4, 5 et 6. Pour du coup finir jeudi avec la critique d'épisode 7 et 8. Et comme ça, normalement mercredi, on aura la critique de Daredevil, si tout se passe bien. Et samedi, la critique de Solo Leveling. Et peut-être dimanche, si vraiment les derniers épisodes de Sakamoto Danger, je les ai toujours pas vus. Pas me dire s'ils sont vraiment bien ou pas par rapport aux épisodes de la semaine dernière. On va en faire du coup une critique pour du coup dimanche. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et même de republier la vidéo. Je sais pas si ça se fait sur YouTube, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.